suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet dans un bilan lecture donc du mois de juin. Donc aujourd'hui, mercredi 6 juillet 2022. J'ai une toute petite pile à lire à vous présenter. J'ai pas lu beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi, c'est simple. Nous allons commencer donc par Asylum de Emily Houghton. Alors je l'ai pas avec moi pour la bonne et simple raison que j'ai dû le rendre à la médiathèque. Mais ce livre, donc je vous mets la couverture, hein, c'est un livre qui m'a agréablement surprise. On y retrouve en fait une jeune fille, Emily, qui a fait une tentative donc de suicide et qui se retrouve donc à l'asile, en hôpital psychiatrique. Et elle va se rendre compte au sein de cet asile que une autre jeune fille, des années, voire des siècles plus tôt, qui porte le même nom qu'elle, a vécu le même souci qu'elle, et donc elle va trouver donc dans les carnets de cette Émilie-là son histoire, ce qui s'est passé à cette époque-là au sein de l'asile. C'est entre fiction et réalité, parce que j'ai appris que l'auteur, donc Emily Houghton, est une chanteuse et qui a vraiment fait une tentative de suicide et à laquelle s'est retrouvée donc dans cet hôpital psychiatrique. Donc elle a décidé donc d'écrire ce livre. Donc on mélange vraiment réalité et fiction. Alors l'écriture est très fluide. Franchement, on passe d'un chapitre à l'autre, d'une Émilie à l'autre la plupart du temps. J'ai vraiment passé un bon moment. Je pensais vraiment que, bon, déjà quand on voit la couverture du livre, on se dit c'est de l'horreur. Oui et non. C'est plus angoissant que horrifique pour moi, je dirais. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre et je vous le recommande chaudement. La fin me laisse un peu perplexe, ça laisse le lecteur imaginer un petit peu et donner son point de vue à lui. Donc je peux pas vous en dire plus sans spoiler la fin, c'est pas possible. Donc je vous recommande, lisez-le si vous avez le temps, si vous pouvez vous le procurer pendant les vacances. J'ai également lu le livre de Normal de Lisa Williamson. Là, pareil, j'ai dû le rendre à la médiathèque, donc je vous mets la couverture à côté de moi. C'est un livre transgenre. Donc c'est le premier pour moi et j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc il s'agit, en fait, on va suivre la vie de David qui est un garçon qui est très très mal dans sa peau parce que en fait comme il le dit lui-même, je suis une fille. Donc c'est une fille enfermée dans un corps de garçon. Donc il est très mal dans sa peau malgré le fait qu'il a des amis qui le soutiennent. Il n'ose pas en parler à ses parents et il va faire la connaissance de Léo qui va intégrer son lycée. Et on va suivre donc ces deux protagonistes-là. Alors, franchement, j'ai vraiment aimé l'histoire. Les deux personnages sont diamétralement opposés. L'histoire en elle-même est touchante. C'est un sujet qui a été longtemps tabou et qui maintenant sort du placard, hein, comme les histoires LGBT, c'est pareil. C'est bien que tout ça en finit enfin par les mettre au grand jour. Pour moi, je trouve que c'est vraiment c'est bien parce que tout le monde n'est pas bien dans sa peau, tout le monde ne s'accepte pas comme il est. Et David m'a vraiment beaucoup touchée dans ses émotions, ses sentiments et son point de vue. Donc voilà, si vous aimez ce genre de livres d'ado, je vous le recommande également. J'ai également suivi, j'ai continué les carnets de l'apothicaire. Alors là, je me suis régalée. Donc j'ai lu le tome, que je vous dise pas de bêtises, le tome 6 et le tome 7.
Je vous mets également donc les couvertures. On continue de suivre Mao Mao au sein de l'Empire. Hein, et alors, il y a eu une petite baisse de régime à un moment parce que Mao Mao s'est retrouvé dans la cour extérieure. J'ai un peu moins apprécié qu'elle ne se retrouve plus avec les concubines, qu'on voit plus les complots, les situations au sein de l'Empire. Mais c'est un mal pour un bien parce que elle va faire d'autres découvertes à l'extérieur qui vont avoir un rapport par la suite. Là, pareil, pas de spoil, je veux pas vous en dire plus. Dans le 7e tome, elle réintègre la cour intérieure et là ça commence à devenir un peu plus intéressant. L'intrigue se corse encore plus d'ailleurs. On en apprend un peu plus sur sa vie, sur son passé. Des mystères commencent à se dévoiler. Et franchement, j'ai hâte de lire le tome 8 que j'ai réservé à ma médiathèque qui va pas tarder d'ailleurs à arriver. J'ai vraiment hâte de le découvrir et je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Voilà, donc j'ai également commencé un nouveau manga que j'ai beaucoup entendu parler d'ailleurs. Hein, beaucoup de mes collègues en ont parlé. A Silent Voice. J'ai lu le tome 1, 2, 3 et 4. Donc là actuellement je peux vous montrer donc que le tome 3 que je vais bientôt rendre, donc de Yoshitoki Oima des éditions Kiyun. Voilà. Là on parle de harcèlement moral et un peu physique quand même au sein d'un lycée. On retrouve Shoya et Shoko. Alors Shoya est un garçon un peu rustre. J'ai pas l'habitude de suivre les garçons. Généralement dans les mangas on suit plus les filles, sauf si c'est du seinen. Qui va faire la connaissance d'une nouvelle camarade de classe, Shoko, qui est sourde. Et pour une raison inexplicable, Shoya, ça l'embête. Et il va tout faire pour lui faire du mal. C'est vraiment un harcèlement moral qui va se transformer en harcèlement physique. Et là, c'est pareil, c'est encore un sujet tabou qui commence à sortir avec ce qu'on voit de nos jours, qui est de pire en pire d'ailleurs. Donc, j'ai bien apprécié ce manga. Je continue de le lire. J'ai encore le tome 5, 6 et 7 à lire pour l'instant. Il y a juste un petit bémol avec les réactions de Shoko à cause de sa surdité. Elle fait que s'excuser de son handicap et sourire. Elle ne réagit pratiquement pas comme Shoya voudrait qu'elle réagisse. Limite, elle tend l'autre joue pour recevoir une gifle. Et je pense que c'est ce qui énerve plus encore Shoya parce que lui, il réagit au quart de tour dès que quelqu'un l'embête, et elle, par contre, elle se laisse faire. Et c'est vrai que moi, handicap ou pas handicap, c'est sûr que je ne me laisserai pas faire à la place de Choco. Donc, je pourrais presque voir une auréole au-dessus de sa tête, tellement on pourrait la faire passer pour un ange qui ne va pas tenter quoi que ce soit pour se défendre. J'aurais aimé que cette héroïne-là soit un peu plus combative quand même. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon manga que je peux vous recommander. Et je me demande ce que va donner la suite. Après celui-là, je vais vous expliquer, c'est simple. J'ai eu 2 abandons. Un catégorique et un provisoire. Je vais commencer par le catégorique. Voilà. Donc, 6 mois par an de Clara Duarte aux éditions Hachette. J'étais impatiente de le lire, mais j'ai été déçue.
On suit donc, comme je l'avais dit, l'histoire de Anna Hero, de deux jeunes filles qui tombent amoureuses. Et du jour au lendemain, dès qu'on arrive le 1er septembre, Ro disparaît. Personne ne la connaît, personne ne se souvient d'elle, à part Anna. Jusqu'au, il me semble que c'est au 31 mars, où là, tout le monde se rappelle d'elle, du 31 mars au 31 août, tout le monde se rappelle d'elle, comme s'il l'avait quitté la veille. Ce qui perturbe complètement Anna, qui est folle amoureuse de Ro. Alors, c'est une romance LGBT. En soi, ça ne m'a pas dérangée. J'ai même trouvé la romance assez mignonne, assez sympathique. Ce qui me dérange, moi, dans ce livre, c'est le reste. C'est brouillon. On parle beaucoup de drogue. Je suis désolée, je suis pas une pro des drogues. On me donne des noms de drogue, je sais même pas ce que c'est. J'ai dû chercher sur internet pour savoir ce que c'était. C'est vraiment foufiou. Hein. C'est brouillon, on a du mal à comprendre vraiment de quoi ils parlent entre eux. C'est censé être des étudiants en faculté, mais ça ressemble plus à des lycéens qui font tout le temps la fête, qui se droguent, qui boivent, qui ont des gueules de bois. Et bon, bah vraiment, c'est mis plus en avant, limite presque que la romance. Et du coup, j'ai pas réussi à avancer dans le livre. J'ai pas réussi à m'intégrer. La romance en elle-même, j'aimais bien, comme je l'ai dit. Mais j'aurais voulu que le cadre soit un peu plus intéressant. Là, franchement, j'ai décroché, mais alors complètement. Ce qui est dommage parce que ça commençait bien. Donc, voilà mon premier abandon. Mon deuxième abandon, mais provisoire, c'est Dog Medicine de Julie Barton. Alors, c'est une histoire vraie. Julie a 22 ans, elle a fini ses études, elle travaille, elle est partie, elle a quitté ses parents, elle est partie à New York et elle s'aperçoit qu'elle fait une dépression sévère. Et ses parents la ramènent chez elle et pour la sortir de la dépression, ils vont lui acheter un chien. Et effectivement, ce chien va vraiment entrer dans sa vie, la sortir, la tirer vers la lumière pour qu'elle se sente mieux. Et j'avais vraiment bien avancé, j'étais plus si loin que ça. Moi, c'est pas grand chose à lire, seulement moi dans ma vie, actuellement, j'avais un chien, Fripouille, de 15 ans et demi. Et pendant que je lisais ce livre, malheureusement, j'ai dû lui dire au revoir. Donc là, ça va bientôt faire un mois. Ça fera un mois le 8 juillet. Donc le sujet est encore très douloureux. On ne garde pas un animal 15 ans et demi dans sa vie sans avoir énormément de peine. Je pense que nos amis des animaux qui me regardent comprendront pourquoi j'ai dû provisoirement arrêter de lire ce livre. Et depuis, c'est vrai que j'ai eu une descente niveau livre, niveau lecture. J'ai arrêté la lecture. Là, j'essaye de remonter la pente petit à petit. J'essaye de relire, mais c'est pas des grosses lectures. Donc, je vous en parlerai dans mon point lecture de juillet si j'arrive vraiment à remonter la pente. Parce que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, mais c'est pas le livre en soi est bien. Le livre en soi est bien, je veux savoir la suite, mais pas maintenant parce que ça fait très mal. Donc je le mets de côté. Dès que je me sentirai prête, je continuerai la lecture, je le finirai et je vous en parlerai plus en détail. Voilà, c'est tout pour ce mois de juin. Donc comme vous pouvez le constater, il n'a pas été brillant. J'ai déjà fait beaucoup mieux. Mais bon, je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai moins lu qu'avant.
Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît ce que je fais. Ça me motivera encore plus. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook dans Catbook Vivre Lire et sur Instagram avec Catbook59. Je profite juste d'un petit moment parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma nièce, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Tati te fait de gros bisous. Et moi je vous dis à bientôt pour un book haul normalement et pour les autres vidéos comme les points lecture des mois suivants. Voilà, ciao ciao, bonnes vacances!